Salut, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans la quotidienne du flouze. Donc aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé du côté de la Fed qui ont publié le meeting minute de leur dernière réunion. On va aller voir un petit peu l'impact que ça a eu sur l'anticipation de la baisse des taux d'intérêt de la part des investisseurs. Ensuite, on ira faire un petit tour du côté des assets à risque, du Bitcoin et enfin on finira sur quelques news intéressantes qui regardent le marché des cryptos. Alors, on va baisser un petit peu le son, j'ai l'impression que ça sature quand je parle un peu fort. Voilà. Donc, alors, c'est parti. Première chose, le meeting minute de la Fed. Donc, apparemment, beaucoup de membres de la Fed veulent que, eh bien, lors du prochain meeting, on ait une baisse conséquente des taux d'intérêt. Donc, ça voudrait dire un demi-point, donc 50 basis points. Hein. Mais bon, ça n'a pas forcément changé l'anticipation des investisseurs qui avait une grosse anticipation d'une baisse de seulement 25 basis points et même 0% de chance qu'on ait une baisse de 50%, de 50 points, de 50 basis points, pardon. Et ça n'a pas changé ça, toujours 0% de chance qu'on ait une baisse de 50 basis points, quand bien même, eh bien, les membres de la Fed nous ont dit qu'il était possible qu'on ait une baisse de autant. Voilà un petit peu ce qu'il fallait tirer du meeting minute. Si on regarde le calendrier économique, on voit que eh bien, aujourd'hui à 19h30 heure thaïlandaise, donc 14h30 heure française, on a tous ces chiffres sur l'inflation. Donc eh bien, on peut aller voir ici un petit peu le niveau qu'on avait avant et ce qui est anticipé. Donc on anticipe une baisse de l'inflation MOM, ça veut dire month over month, donc depuis le mois précédent. Par contre, year over year, donc par rapport à l'année précédente, on n'anticipe pas de baisse sur le core inflation et sur le inflation rate tout court, on anticipe une baisse dans les deux cas, que ce soit comparé au mois dernier ou à l'année précédente. Donc je l'avais déjà expliqué le mois dernier, mais au cas où tu ne suivais pas mes lives à ce moment-là, en fait la différence entre le core inflation et l'inflation, ce sont les assets qui sont pris en compte. Le core inflation omet de considérer voilà, attendez, c'est lequel je sais jamais lequel des deux. Core inflation, hop. Core inflation represents long-term trend. The price level is expected by monetary policy. The non-core driven by supply. Ok, donc le core inflation omet de considérer l'alimentation, l'énergie et voilà. Donc, comme on a dit ici, le core inflation, donc en considérant la nourriture et l'énergie, on a une très faible baisse qui est anticipée, voire même pas de baisse year over year, alors que si on regarde l'inflation rate, donc en considérant tout ça, eh bien on voit qu'on a une baisse plus importante qui est anticipée. Voilà sur le calendrier économique. Ici, bon, j'avais pris le meeting minute, mais bon, ça sert à rien d'aller le lire dans le détail quand on a le résumé ici qui nous explique ce qu'il a dit. Maintenant, si on fait un petit peu le tour des assets qu'on regarde quotidiennement, eh bien, on peut voir que hier le DXY, encore une fois, nous a fait une grosse augmentation, une grosse bougie verte ici. Donc on voit que, eh bien, on est en train d'inscrire une trend haussière. Ici, on a eu un pattern de retournement, ici un double bottom, et maintenant on est en train de repartir à la hausse. Ça serait intéressant de voir un retest de cette trendline pour voir que, eh bien, cette inversion de tendance est comment dire, claire et vraiment marqué, mais si on voit que eh bien on a une très hausse sans regarder derrière, on pourrait anticiper que eh bien le prix reparte finalement à la baisse. Voilà, moi c'est ce que j'anticipe, que je répète à chaque fois, j'anticipe que le prix reparte à la baisse. Mais pour l'instant, il faut se rendre à l'évidence que eh bien à moyen terme le prix, enfin pas le prix, le DXY, le dollar index augmente et ben voilà, il faut se rendre à l'évidence de ça et ce n'est pas bullish du tout pour les assets à risque. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, et quand bien même le DXY augmente, eh bien, les assets à risque, eux, augmentent aussi pour le coup. Et on voit que le S&P 500, hier, nous a fait un ATH. Voilà, donc quand bien même le DXY surperforme, on voit que les assets à risque s'en tapent. Et pareil pour le Nasdaq, donc, qui n'a pas encore fait un ATH, mais qui lui aussi nous a fait une belle bougie verte, qui, enfin, on a eu un retest ici
Attendez, je vais l'entourer. On a eu un retest par ici qui marquait le retest en fait de la neckline de ce W. Et maintenant, on a l'air de vouloir repartir à la hausse. Donc, bah, la prochaine target, c'est ce niveau qui est noté ici, autour de 503. Et du coup, on devrait s'attendre à voir le prix batailler un petit peu ici avant de soit partir à la hausse, soit de repartir à la baisse. Euh, voilà, donc enfin bon, effectivement ça donne pas beaucoup d'insight de dire que soit ça monte, soit ça descend. Pour l'instant, moi ce que j'anticipe c'est que ça monte jusqu'à ce niveau clé et ensuite une fois qu'on sera à ce niveau clé, il sera intéressant de venir réétudier ce qui se passe sur le Nasdaq pour anticiper un breakout ou un retournement de tendance. Voilà, un petit peu, ça sert à rien de tous les regarder tous les jours. Voilà, alors maintenant on va passer sur le Bitcoin. Bitcoin, on voit qu'on a fait une jolie bougie rouge hier, donc maintenant on peut venir noter cette tendance ici, cette tendance baissière, et de voir que eh bien, le Bitcoin pour l'instant n'a pas envie de faire grand chose, mis à part de baisser, mais avec très 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 peu de volume, hein. C'est ça aussi qui est intéressant de voir que ensuite on est toujours coincé entre, eh bien, je crois que c'était en 4 heures, on était coincé entre ces EMA. Oui, on était coincé pendant un petit moment entre ces EMA, on a voulu sortir par le haut, maintenant sortir par le bas, mais bon bah il se passe pas grand chose, difficile pour moi d'avoir une lecture précise sur le Bitcoin, encore une fois tant qu'on est dans ce milieu de range, hein, noté par ici ce rectangle rouge pour le haut de range et ce rectangle vert pour le bas de range. On est toujours à peu près au milieu. On va avoir une zone de support ici qui sera assez intéressante, de voir si on a un rebond dessus ou de voir si on repart à la hausse. Voilà, c'est un niveau clé un petit peu que je regarde ici, ce support. C'est un petit peu tout ce que j'ai à dire pour le Bitcoin, hein. Encore une fois, il se passe pas grand chose. Le crypto Twitter ne s'enflamme pas. On a deux trois news par contre pour le coup qui elles sont assez intéressantes. Donc comme ici on peut le voir, le FBI a fait une opération. En fait, ils ont créé leur propre token. Et en créant ce token, en fait, ils ont contacté des entreprises pour faire de la manipulation de marché. Et du coup, d'incriminer en fait ces entreprises qui font des activités illégales pour en manipulant le marché. Donc en fait ils ont créé un énorme shitcoin sur le réseau Solana, contacté ces entreprises qui font de la manipulation de marché. Ces entreprises ont fait de la manipulation de marché et ensuite eh bien le FBI a rug-pull son token et ensuite a pu incriminer ces entreprises. Donc bon, c'est assez intéressant dans le sens où eh bien, le FBI a scammé des investisseurs, a scammé des traders pour pouvoir incriminer ces entreprises. Donc, eh bien, à voir si la fin justifie leurs moyens, dans le sens où, eh bien, est-ce que le fait d'avoir scammé des traders pour pouvoir mettre à jour, enfin pour pouvoir identifier des manipulateurs de marché, est-ce que ça valait le coup ou est-ce que eh bien le FBI a fait cette activité qui était totalement illégale et que rien ne les excuse? Je sais pas, ce sont des questions. Enfin, je ne suis pas du tout habilité à répondre à ce genre de questions morales. Donc enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est assez intéressant de voir que eh bien le FBI se lance dans ce genre de pratique et en fait ils établissent un précédent, hein. Donc c'est la première fois que le FBI crée un token pour arriver à leur fin. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire hein, aujourd'hui, donc pas grand chose du tout. En fait, à vrai dire, j'ai pas eu beaucoup de temps ce matin pour préparer le live, donc tu as bien vu pendant le Bitcoin, là j'ai fait l'analyse technique un petit peu en direct et le très peu de news là, que j'ai réussi à lister, mais pour moi ce sont vraiment les grandes lignes de ce qui s'est passé dans la journée d'hier à aujourd'hui. Et donc voilà un petit peu là tout ce que j'avais à dire. Si je vois d'autres choses plus importantes, je ne manquerai pas de les partager sur mon Twitter. Voilà, et bien c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée et puis bah je te dis à demain. Ciao.